Bonjour, bienvenue chez Théodora Paterne. Je vous retrouve aujourd'hui pour le montage de la robe Molène. Cette robe existe en deux versions, une version courte et une version longue. La seule différence va être la longueur des pièces de la jupe et du volant. Mais le montage se fait de la même manière. Pour ce qui est du montage, je vais vous donner toutes mes petites trucs et astuces pour vous aider plus facilement, pour que vous puissiez vous le faire sans problème à la maison. Le but, c'est que vous puissiez apprendre tout au long de cette vidéo et avoir un rendu impeccable. Vous pourrez aussi mieux comprendre les étapes un peu plus difficiles et coudre à votre rythme. Avec le montage de la robe Molène, nous allons voir ensemble différentes techniques de couture. La première va être le montage de l'encolure en demi-lune avec sa forme arrondie, avec son montage particulier. La seconde va être le montage du zip invisible qui va être ici sur le côté avec un raccord au niveau de la ceinture. La troisième va être la pose du biais au niveau de l'emmanchure pour avoir un côté invisible. Et la dernière va être la pose de fronce au niveau du bas de la jupe pour un côté volumineux. Bonne couture! Pour le corsage dos, à partir des repères présents sur le patron, reportez la pointe de la pince et les deux crans qui sont à sa base. Puis tracez un triangle au stylo friction qui s'effacera au repassage. Pliez votre tissu. Puis commencez à épingler les extrémités de votre pince. Continuez en épinglant en faisant bien attention de faire coïncider les deux lignes. Faites la même chose de l'autre côté. Nous allons passer au montage des pièces du devant du corsage. Placez le milieu du haut avec le côté du haut, endroit contre endroit. Épinglez en commençant par le cran de montage. Épinglez tout en bas. Puis répartissez les épingles. Faites la même chose avec la partie haute. Faites attention au niveau de la courbure. Il faut bien répartir les épingles et résorber l'embut. Faites la même chose de l'autre côté. Nous allons commencer la couture de la pince. Au début de la pince, nous allons faire un point arrêt, c'est-à-dire qu'on fait quelques points devant, quelques points retour et on recommence la couture tout droite. Continuez la couture en défaisant les épingles au fur et à mesure, en suivant bien le tracé de la ligne que nous avons fait auparavant. En allant jusqu'à la pointe de la pince. Quand vous arrivez à la fin, ne vous arrêtez pas, continuez à coudre dans le vide. Laissez une bonne longueur de fil, puis découpez-la. Nous allons ensuite former un nœud qu'on viendra faire au plus proche de la pointe de la pince. Elle servira à éviter que la pince ne se défasse aux portées de votre vêtement. Faites une boucle avec un nœud à l'intérieur, puis resserrez-la au plus proche possible de la pointe de la pince. Vous pouvez découper le morceau qui dépasse. Nous allons coudre la partie que nous venons d'épingler. À 1 cm, commencez par le point arrière, puis enlevez les épingles au fur et à mesure. Faites attention au moment de l'arrondi, il ne faut pas hésiter à tirer sur la partie qui se trouve en dessous. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des petits plis disgracieux. Comme c'est un tissu qui est très arrondi, il faut vraiment englober au niveau de la poitrine. Continuez jusqu'à la fin de la couture et finissez par un point arrière. Nous allons surjeter la couture que nous venons de terminer. Si vous n'avez pas de surjeteuse, je vous conseille d'utiliser votre machine familiale avec un point zigzag. La surjeteuse sert à couper les petits fils qui dépassent, à créer une très belle finition et à éviter que le tissu ne s'effiloche.
il vous permettra de durer beaucoup plus longtemps. Nous allons cranter la partie arrondie du corsage. Pour obtenir un bel arrondi, crantez tous les 1,5 cm sans aller trop près du bord de la couture. Sinon, c'est la cata, tout va s'effilocher. Nous allons repasser les pinces. Vous allez les coucher vers le côté du vêtement. C'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que le stylo friction s'efface avec la chaleur. C'est magique! Pour le devant du corsage, nous allons repasser les valeurs de couture vers le milieu de la pièce du devant. Former un bel arrondi. Les deux pièces se retrouvent vraiment vers le milieu du tissu. Nous allons venir travailler la ceinture. Pour cela, venez placer la ceinture du devant endroit contre endroit avec le devant du corsage. N'hésitez pas à bien épingler à intervalles réguliers en faisant coïncider les encoches au milieu de la ceinture et du corsage du devant. Piquez ensuite à 1 cm tout le long de la ceinture. Faites la même chose avec la ceinture dos et le corsage dos. Positionnez-le endroit contre endroit, épinglez-le en prenant soin de bien faire coïncider l'encoche au milieu de la pièce et ensuite piquez à 1 cm. Voici la deuxième étape du montage de la ceinture. Appliquez endroit contre endroit le corsage du devant qui a été assemblé à la ceinture comme précédemment, puis positionnez par-dessus la jupe devant. On commence par épingler les extrémités et on continue en faisant coïncider les deux crans de montage du milieu de la ceinture. Puis continuez d'épingler régulièrement. Faites la même chose avec le dos de la jupe assemblé au dos du corsage, épinglé régulièrement. Nous allons piquer ensuite à la machine à 1 cm du bord la ceinture à la jupe, donc aussi bien sur le devant que sur le dos. Nous allons passer à la surjeteuse les deux dernières coutures. Donc la ceinture avec la jupe et la ceinture au corsage, que ce soit pour les pièces du devant que pour les pièces du dos. Venez ensuite repasser les marges de couture. Il faut que la marge de couture du haut de la robe aille vers le bas et que celle du bas de la robe aille vers le haut. Surjetez tous les côtés de la robe car nous allons les assembler. Nous allons venir assembler les côtés gauche de la robe au porté, c'est-à-dire que vous allez positionner endroit contre endroit le côté droit de votre robe et nous allons venir les épingler. Alors faites bien attention au raccord de la ceinture. C'est ici que tout se joue pour avoir des raccords parfaits. Prenez bien votre temps pour épingler. Vérifiez bien que les coutures soient parfaitement alignées. Épinglez
tout le long de la couture. Il ne vous reste plus qu'à coudre à 1 cm la couture du côté. Vérifiez bien que vous avez le côté dos de votre robe face à vous. Il ne vous reste plus qu'à repasser la couture en prenant soin de bien ouvrir les 2 marges de couture. Positionnez la robe côté endroit devant vous. Au niveau de la ceinture, nous allons venir créer une surpiqûre. Pour cela, vous allez créer une couture à quelques millimètres de la couture précédente vers le milieu de la ceinture. Donc sur les 2 coutures, vous décalez de quelques millimètres pour créer une surpiqûre qui va venir maintenir les marges de couture ensemble. Faites une surpiqûre sur la couture du bas de la ceinture et faites-en une autre sur la couture du haut de la ceinture. Nous allons maintenant poser le zip invisible sur l'autre côté de votre robe. Pour cela, je vais changer le pied de ma machine. Le mien est un pied avec une fente qui va permettre de passer au plus près possible de votre zip invisible. Si votre pied n'est pas le même, ne vous inquiétez pas, changez-le et réglez-le de manière à être au plus près possible de votre zip. Nous allons maintenant venir poser le zip. Pour cela, vérifiez bien que vous avez les 2 crans de montage présents sur les 2 côtés de votre robe. Donc le premier cran de montage se situe à environ 6 cm du bord de l'emmanchure. Le deuxième cran de montage va se retrouver sous la ceinture au niveau de la jupe. Ouvrez le zip, puis positionnez-le endroit contre endroit sur le côté de votre robe. Vérifiez bien à ce que la tirette soit endroit contre endroit sur votre robe. Faites bien coïncider le départ du zip avec le cran de montage proche de l'emmanchure. Épinglez jusqu'au deuxième cran de montage. Nous allons maintenant venir coudre la fermeture éclair. Pour cela, débutez bien au niveau du premier cran et retirez les épingles au fur et à mesure. Continuez à coudre au plus proche possible des dents de la fermeture éclair et arrêtez-vous au niveau du deuxième cran de montage. Le premier côté de votre zip a été posé. Fermez votre zip. Nous allons maintenant créer des encoches pour reproduire la symétrie de l'autre côté du zip. Donc créez une encoche au niveau des 2 côtés de la ceinture, en prenant vraiment les valeurs les plus précises possibles. C'est ainsi que vous obtiendrez des raccords parfaits. On va faire la même chose également au niveau du bas du zip, pour savoir où exactement s'arrêter plus facilement. Venez placer ensuite votre tissu bord à bord avec le deuxième côté du zip et épingler. Pour avoir vraiment une finition parfaite, je vous donne mon petit conseil. Pour cela, je vous recommande, après avoir épinglé le deuxième côté de votre zip, tout simplement de venir bâtir. C'est-à-dire que vous prenez un filet et une aiguille et vous cousez
avec un point très large et très lâche le deuxième côté de votre zip. Comme ça, vous pouvez retirer vos épingles et vous allez voir au moment de passer à la machine à coudre le deuxième côté, ça va matcher parfaitement. Mais c'est très important, le travail de l'épinglage du deuxième côté, d'avoir vraiment que ça coïncide parfaitement. Après avoir ouvert le zip, il ne vous reste plus qu'à piquer le second côté du zip, toujours entre l'écran de montage, en retirant bien les épingles au niveau de la ceinture au dernier moment pour avoir des raccords parfaits. Retournez la robe et vérifiez si le zip peut fermer correctement et si les raccords sont parfaits. Il ne vous restera plus qu'à coudre juste avant le début du zip et après le zip. Il reste une petite languette qui dépasse au début de votre zip. Repliez-la à 45 degrés, puis faites un petit point d'arrêt avec votre machine pour la maintenir bien en place. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Épinglez la partie qui vient avant le zip en faisant attention de bien faire coïncider les deux côtés, puis vous allez pouvoir venir coudre au plus proche de la couture du zip. Faites la même chose avec la partie basse sous le zip. Faites un point d'arrêt avec votre machine sous le zip pour éviter qu'il ne puisse s'enfuir. Coupez à 1 cm le zip sous le point d'arrêt. Puis passez sous une flamme pour rentrer les fils qui pourraient être inconfortables au porter. La couture du côté qui comporte votre zip est maintenant terminée. Vous pouvez retourner votre robe et vérifier que tout coïncide bien, que le zip reste bien invisible. Nous allons venir poser le biais. Pour cela, posez l'emmanchure côté endroit de votre robe. Alors, petit stopover, je suis vraiment désolée, quand on a tourné la vidéo, on s'est trompé au niveau du montage du biais, on vous a mis sur l'envers, mais il faut bien le faire sur l'endroit. Puis, nous allons poser endroit contre endroit le biais sur cette emmanchure. Puis, nous allons venir piquer à 1 cm du bord tout le long. Épinglez si vous le souhaitez le biais, puis piquez-le à la machine à 1 cm du bord. Retournez le tissu côté envers vers vous, puis refermez le biais en emprisonnant la couture précédente avec les pinces. C'est aussi possible avec des épingles, mais je trouve ça plus pratique. Refaites la même opération en repliant une seconde fois le biais vers vous. Vous déplacez les pinces. En fait, le tissu doit être plié 2 fois successivement. Placez le montage côté envers vers vous, puis piquez à 1 ou 2 mm du bord du biais. Voici le résultat obtenu. Vous avez maintenant une belle couture arrondie et régulière. Pour une plus jolie finition, il faut que le tissu de la robe soit visible sur 1 mm du côté envers de la robe. Il n'y a plus qu'à repasser. Sur l'envers de votre col non thermocollé, repliez le bas sur 1 cm en formant un bel arrondi.
Pour vous aider, vous pouvez faire de petites encoches entre les crans de montage. Nous allons faire le montage du col dos de la robe avec le dos de la robe. Pour cela, choisissez le col qui a été thermocollé. Positionnez les tissus endroit contre endroit. Épinglez en commençant par le cran du milieu, puis continuez avec les crans des extrémités qui coïncideront avec le début de l'emmanchure du début de la robe. Coulissez les tissus en les faisant rouler entre vos doigts pour bien les épingler bord à bord. Vous résorberez ainsi de l'embu s'il y en a. Il faut ensuite faire la même chose avec le col devant thermocollé et le devant de la robe. Répétez les mêmes étapes. Piquez à 1 cm du bord en faisant bien attention de commencer à partir de l'emmanchure. N'hésitez pas à tirer sur le tissu du dessous pour éviter la formation de plis. Faites la même chose pour l'autre col. Positionnez les cols du devant endroit contre endroit. Épinglez en commençant par le cran du milieu. Continuez d'épingler en laissant une ouverture d'environ 4 à 5 cm au début et à la fin de votre col. Vous allez pouvoir faire la même chose avec le col dos en faisant toujours bien coïncider les crans de montage ensemble. Piquez à 1 cm le long de l'encolure, au-dessus et en dessous des deux côtés. Réduisez la marge de couture du haut du col dos de 0,5 cm, c'est-à-dire qu'il faut que vous découpiez de moitié la marge de couture. Ça vous permettra, quand on le retournera, de former un bel arrondi. Et bien ça tombe bien, c'est le moment de le retourner. Ensuite, faites-le glisser dans le col du devant. Placez les morceaux de colle endroit contre endroit et épinglez-les ensemble. Faites la même chose de l'autre côté du col. Il faut que vous ayez 4 parties épinglées au total. Vous allez pouvoir coudre maintenant à 1 cm les 4 parties que vous venez d'épingler. Maintenant, vous allez venir tirer sur le col qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire le col du devant. Ouvrez les coutures, épinglez-les bien en face. Épinglez le reste de l'ouverture. Faites la même chose en bas et ensuite de l'autre côté du col. Piquez les ouvertures à 1 cm. N'hésitez pas à tirer sur le col à l'intérieur si vous en avez besoin.
quand vous cousez de l'autre côté, faites bien attention à pousser le tissu qui est resté à l'intérieur de l'autre côté. Il ne faudrait surtout pas coudre dessus. Fermez bien les ouvertures des deux côtés du col. Il y en a 4. Il est maintenant temps de venir découper les marges de couture à 0,5 cm du bord le long des précédentes coutures. N'hésitez pas à retourner votre col. De cette manière, vous pourrez accéder à toutes les coutures précédentes. Le fait de découper ces coutures permettra à votre col d'avoir une belle forme arrondie, mais surtout de réduire les épaisseurs. Il est d'ailleurs temps de retourner votre col. Nous allons maintenant repasser les cols. Dans la mesure du possible, repassez en faisant bien attention à ce que le col du dessous ne soit pas visible. Vérifiez bien quand vous repassez que le repli qui se trouve à 1 cm sur le col du dessous est toujours bien formé, car dans l'étape suivante, il sera cousu pour terminer cette pièce du patron. Piquez à la machine à 1 ou 2 mm du bord du col inférieur en commençant par le dos. Recommencez la même opération avec le bas du col en faisant attention de piquer le col du dessous. Vérifiez bien que toutes les coutures ont bien été prises ensemble. Prenez le volant de la jupe côté endroit vers vous et surjetez les côtés des deux volants. Positionnez les deux volants endroit contre endroit et piquez à 1 cm la couture du côté. Repassez la dernière couture ouverte au fer à repasser. Repliez le bas du volant de 1 cm et repassez. Puis recommencez une deuxième fois. L'ourlet n'a plus qu'à être piqué. Piquez l'ourlet à 1 ou 2 mm du bord en commençant par un des côtés. Nous allons venir faire les fronces sur le volant de la jupe. Pour cela, réglez votre machine sur un point large. Tirez sur vos fils, ils permettront de tirer sur vos fronces. Piquez une première ligne à 0,5 cm du bord sur le devant du volant sans faire de point d'arrêt. Faites la même chose sur le dos du volant. Faites attention de laisser suffisamment de fil au début et à la fin de la couture. Refaites cette même opération en piquant cette fois une ligne à 1,5 cm du bord du haut de la jupe. Vous verrez bien, donc vous aurez une ligne à 0,5 cm du bord et une autre à 1,5 cm du bord, ce qui vous laisse 1 cm d'écart entre les deux lignes. C'est là qu'on viendra coudre la couture finale du montage de votre volant. Nous allons assembler le bas de la robe au volant. Positionnez les tissus endroit contre endroit.
épinglez dans un premier temps en fonction des coutures de côté. Superposez-les au mieux pour de beaux raccords. Épinglez aussi l'écran du milieu des pièces ensemble. Tirez sur les fils jusqu'à obtenir le bon écartement pour que les deux pièces soient de la même taille. Bloquez le fil en formant un 8 avec l'épingle qui bloque le côté. Vous conserverez ainsi le bon écartement des fronces. Répartissez les fronces de manière régulière. Épinglez à petit intervalle. Reproduisez cette étape tout au long du bas de la jupe. N'oubliez pas de remettre les bons réglages de votre machine à coudre. Piquez à 1 cm en tirant bien le tissu du dessous pour éviter de coudre les plis non volontaires. Cette couture doit se trouver entre les deux lignes de fronce. Maintenant que la couture est prête, le fil de fronce qui est à 1,5 cm du bord est visible sur l'endroit. Il faut le retirer. On a presque fini. Surjetez la couture. Faites bien attention, relevez régulièrement le tissu pour voir que vous ne prenez bien que ces 2 couches de tissu là, sinon vous ferez des bêtises. Félicitations, vous venez de terminer la dernière couture et il ne reste plus qu'à repasser. Il ne vous reste plus qu'à repasser la dernière couture. Posez bien les marges de couture vers le haut, repassez bien, n'ayez pas peur d'aplatir les plis. Et voilà, votre robe Molène est terminée. Sautez vite à l'intérieur pour l'essayer. J'espère que le patron vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Théodora Pattern et ne manquez plus les vidéos. N'hésitez pas aussi à publier sur Instagram, j'ai hâte de voir vos versions. À bientôt pour de nouveaux patrons.